Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 9 septembre et pour comprendre comment tourne une planète de finances en pleine incertitude politique, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique de cette quotidienne, je vais l'intituler l'or à 3800 $, avant qu'on ait le nom de notre prochain Premier ministre. Oui, parce que l'or, pour l'instant, ça va fort depuis vendredi dernier. L'or a pris pratiquement 200 $, il est actuellement à 3660. Là, au rythme actuel, d'ici mardi prochain et la réunion de la Fed, on sera probablement à 3008. L'argent peut être vers les 43 $. Oui, l'or qui s'enflamme depuis vendredi dernier et le rapport américain sur l'emploi qui montre qu'il y a bien une dégradation avec seulement plus 22 000 emplois, mais beaucoup d'emplois qui n'ont pas existé, qui avaient été annoncés puis qui ont ensuite été annulés depuis le début de l'année. On est en fait à moins 600 000 par rapport à ce que Wall Street a pu célébrer mois après mois. Et on voit également une destruction des emplois à temps plein au profit du temps partiel. Voilà, c'est bien le signal que la Fed attendait pour justifier de baisser ses taux. Donc on est à 100% pour une baisse de taux mercredi prochain, puis plus de 60% pour fin octobre, et à nouveau on flirte avec les 100% pour le mois de décembre. Et puis si jamais Christopher Waller est bien le successeur désigné, actuellement il est le grand favori pour succéder à Jérôme Powell, alors oui, le cycle de baisse de taux pourrait bien se poursuivre même début 2026. Oui, mais cette semaine, nous aurons également les statistiques de l'inflation, avec le PPI et le CPI, c'est-à-dire l'inflation du panier de la ménagère. Et si les chiffres confirment la tendance lourde que nous avons déjà depuis 2 mois, avec une inflation à plus de 3% aux États-Unis, alors là, nous avons le cocktail détonnant pour une envolée de l'or et de l'argent. Oui, les taux, d'un côté, baissent, car c'est une volonté politique. On entend Trump le répéter toutes les semaines, il veut des baisses de taux. Et de l'autre côté, on aurait de l'inflation. Et l'inflation, ça détruit la dette. Vous comprenez bien également le calcul de Donald Trump. D'un côté, des taux qui baissent, ça va peut-être relancer l'immobilier, ça va relancer l'investissement. Et de l'autre côté, l'inflation mange la dette. Autrement dit, ça veut dire qu'on rince les créanciers. Ça veut dire que Trump veut qu'on les paye en monnaie de singe. De la monnaie de singe, évidemment, les créanciers n'en veulent pas. Ils veulent du dur, du tangible. Ils veulent de l'or, ils veulent de l'argent. Et le phénomène de baisse de taux depuis vendredi dernier, il n'est pas cantonné aux États-Unis. Figurez-vous que les taux baissent également en Europe, fortement d'ailleurs. Et surtout, oui, tenez-vous bien, en France. En France, où aujourd'hui, par exemple, on voit l'OAT progresser plus fortement que le Bund, et le spread, l'écart de rendement entre l'OAT et le Bund, se réduit. Autrement dit, nos OAT vont mieux aujourd'hui, après la chute du gouvernement Bayrou, que vendredi ou jeudi dernier. Donc ce n'est pas du tout la catastrophe que l'on nous annonçait. Quant au CAC 40, il est un petit peu à l'arrêt, il flotte entre deux eaux depuis déjà des semaines, mais il ne s'est absolument pas effondré, même si par rapport au Nasdaq qui a battu un nouveau record absolu hier, je parle du Nasdaq Composite, pas le Nasdaq 100, et des indices US qui ont passé leur été à également améliorer leur record, il y a une petite perte de contact avec les indices US pour le CAC, mais rien d'extraordinaire, et surtout rien de très différent par rapport à l'Eurostoxx ou par rapport au DAX, qui lui est en forte baisse depuis une semaine, contrairement au CAC 40. Alors je posais la question dans le titre, aurons-nous le nom de notre prochain Premier ministre avant que l'or atteigne les 3008 ? On devrait avoir un nom d'ici effectivement une semaine.
Le problème, c'est que parmi les rumeurs et tous les noms qui circulent, il n'y a que des gens de l'écurie Macron, toujours le même petit cercle d'amis et de fidèles, qui ont été évidemment battus, archi-battus dans les urnes et qui ne pèsent rien aujourd'hui ou quasiment rien dans les sondages. Mais la recette a fonctionné. Macron a réussi à placer Barnier, puis à placer Bayrou, et le peuple n'est pas descendu dans la rue. Pourquoi pas essayer aussi le Cornu? Ou pourquoi pas Yaël Braun-Pivet qui, dans un grand élan sacrificiel, dit qu'elle renoncerait bien à son poste de patronne de l'Assemblée nationale pour devenir première ministre. Bon, on voit que l'Élysée continue de se ficher totalement de la tête des Français. D'ailleurs, vous entendez partout ces hommages à François Bayrou, tellement courageux d'avoir osé dire le 25 septembre dernier que la France filait tout droit vers la faillite. Bon, on voit ce qu'il en est aujourd'hui, les OAT ne se portent pas si mal, et la Bourse de Paris non plus. Oui, le courageux monsieur Bayrou qui a le courage de ne pas dénoncer les exactions de Betaram, qui a eu le courage de soutenir pratiquement tous les présidents de droite comme de gauche dans leur politique qui creusait les déficits de la France. M. Bayrou qui a eu le courage d'accepter d'être convoyé en jet privé jusqu'à Pau pour assister au conseil municipal, ou qui a également accepté, c'était une charge terrible et extrêmement pénible, de commissaire au plan. Oui, son plan, c'était bien de devenir commissaire, mais il n'y a jamais eu de plan proposé aux Français. Voilà, donc plus ça change, moins ça change. Aurons-nous un nom de Premier ministre d'ici le 17 septembre? En fait, on va dire que les marchés s'en fichent. Serons-nous dégradés? Probable, mais là aussi on a l'impression que les marchés s'en fichent. En revanche, l'or à 3008 le 17 septembre, ça paraît quand même une hypothèse probable. Et si ce que j'évoquais sur un cycle de baisse de taux aux États-Unis se poursuit, eh bien l'or à 4005 pour mai 2026 et le changement de patron de la Fed, avouez que quand même, c'est une hypothèse assez séduisante. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.